Est-ce que ça laisse des traces? Ah, franchement, j'ai mal dormi quand même pendant pas mal de temps dans l'écriture. Je faisais des cauchemars avec. Nous, une des choses qu'on apporte à l'enquête, c'est les deux meilleurs amis de Ligonnès, qui s'appellent Michel et Emmanuel, qui sont des personnages secondaires et qui nous ont vraiment intéressés dans le travail. Je raconte pas exactement parce que ce serait spoiler un peu l'article, mais dont les destins sont assez tragiques. Et c'est vrai que ouais, moi, ça me marquait, quoi. J'en rêvais la nuit. C'est difficile. Alors justement, parce qu'il y a des chapitres, hein, au-delà de la violence du crime, qui sont hyper tristes, vraiment, notamment ceux consacrés aux amis, Emmanuel et Michel, ceux aussi consacrés à Agnès et effectivement toutes les brimades qu'elle a dû subir tout au long de sa vie. On s'attache très souvent dans les enquêtes à la personnalité de Ligonnès, mais finalement assez peu à l'entourage. Est-ce que c'était aussi une façon de leur rendre justice, même si le mot est assez mal choisi? Ah, bien sûr, parce qu'en fait, quand on fait du fait divers, c'est pas si facile que ça, parce il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être vulgaire, ça peut être un peu, bas de plafond. Nous, le fait d'y consacrer autant de place, je pense que les moyens en fait changent la manière dont est traité le fait divers, et aussi du coup de s'intéresser un peu aux impacts. Et on se rend compte qu'en fait n'importe quel fait divers a des ondes de choc, et ce fait divers là en particulier a une onde de choc qui crée d'autres victimes, des victimes collatérales, et on a voulu s'y intéresser aussi. Des traces, Franck? Des traces, moi, non, pas trop, parce que j'étais moins baigné dedans au quotidien. Après, ce qui m'a intéressé aussi, c'est en quoi finalement ce fait divers raconte aussi un peu l'époque. C'est-à-dire que ça dit, en plus, en complément de ce qu'a décrit Pierre tout à l'heure, ça dit aussi les méfaits du patriarcat, de cet homme qui estime qu'il est censé être le chef de famille et que pour ça, il doit à tout prix ramener l'argent. Enfin, il y a une espèce de fantasme de ce que doit être le père qui devient fou en fait, qui devient délirant. Et par ailleurs, un autre symptôme de l'époque qui est l'argent facile avec Internet. C'est-à-dire que on sent que c'est quelqu'un qui vit le début de l'ère Internet et qui finalement se dit ah, l'espèce de Startup Nation dont on voit les contours aujourd'hui, lui, il le vit au début et il a l'impression que chaque idée qu'il a va le rendre millionnaire. Et d'ailleurs, la première idée qu'il a n'est pas complètement nulle. Je veux dire, c'est devenu booking.com en gros. Donc c'est pas nul son idée. Là, après, les autres sont plus pourris, mais il se dit ça va être facile parce que c'est Internet. Il y a une espèce de comme un mot magique en fait. Et donc ça raconte aussi un peu, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, Charline, ça raconte aussi un peu l'époque d'aujourd'hui en fait, ce fait divers. Donc c'est ça aussi qui est fascinant dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'intime et puis il y a au-delà quand voilà, c'est universel. Franck, Pierre, ne bougez pas. Vous écoutez, chers auditeurs, Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Franck Hanez, vous êtes déjà passé dans mon mixeur de pop culture en me livrant vos pop choix de pop list. Alors, comme vous et Pierre Boisson connaissez désormais Xavier Dupont de Ligonnès, mieux que personne, nous vous avons demandé d'imaginer ses goûts en matière de pop culture. Passons donc à la pop list fictive Xavier de Ligonnès. C'est quoi ce jingle? Le livre que Xavier Dupont de Ligonnès a pu lire pendant sa cavale est Le dernier ermite de Michael Finkel, l'histoire vraie d'un Américain qui a passé 27 ans de sa vie dans une forêt. Charline, pour ce qui est d'ermite, vous êtes plutôt tendance grenouille, vous, je crois. Mais je vous le confirme, mon Carmitou. Dans Le dernier ermite, Christopher Knight, un jeune homme intelligent